C'est un peu le calme avant la tempête. C'est désormais une question de jours avant que le variant Omicron soit dominant en Belgique. Les autorités bruxelloises ont les yeux rivés sur la Grande-Bretagne et le Danemark. Là-bas, le nombre de cas double tous les 2 jours. En Belgique, on n'en est pas encore là, mais le calcul est fait. Les capacités de testing pourraient être débordées dès le début du mois de janvier. Pour y faire face, la COCOM va s'adapter. Plusieurs pistes sont sur la table. Tester uniquement les personnes qui ont des symptômes par exemple et placer les contacts en quarantaine sans les tester. Autre souci, le tracing, déjà débordé aujourd'hui. À la place des coups de fil, on pourrait passer au SMS pour être plus rapide. A noter que ces pistes sont sur la table et donc toujours en discussion. Autre conséquence de la hausse attendue des contaminations, dans les hôpitaux, les centres du personnel essentiel pourraient être touchés, infectés ou en quarantaine. Des masques FFP2 vont être distribués pour les préserver. Alors oui, Omicron semble moins violent, mais avec une explosion des cas, la pression serait inévitable sur les hôpitaux. Les autorités insistent donc plus que jamais sur l'importance de la vaccination. De nombreuses places sont encore disponibles sur Bruvax pour les prochains jours. Plusieurs régions du monde ferment leurs portes aux voyageurs en provenance d'Afrique australe après la découverte d'un nouveau variant sud-africain hautement contagieux, baptisé Omicron. Les États-Unis, le Canada, le Maroc ont fermé vendredi leur territoire à plusieurs pays d'Afrique australe, emboîtant ainsi le pas de l'Union européenne qui a recommandé aux États membres d'activer le frein d'urgence. La France, l'Allemagne, les Pays-Bas ou encore le Royaume-Uni ont ainsi suspendu leurs liaisons aériennes avec l'Afrique du Sud et ses voisins. Le ministre britannique des Transports met en avant le principe de précaution. Nous avions déjà pris une décision similaire par le passé avec un variant venant du Danemark. Je crois qu'il est préférable d'agir ainsi plutôt que d'attendre et de réaliser qu'il est déjà trop tard. Ce nouveau variant est jugé préoccupant par l'Organisation mondiale de la santé. Plusieurs semaines seront nécessaires pour mieux cerner ses caractéristiques et ses dangers. On ne sait pas grand-chose à ce stade sur ce variant. On sait seulement qu'il présente un grand nombre de mutations, ce qui peut avoir un impact sur la façon dont le virus se comporte. Les chercheurs actuellement se réunissent pour tenter de comprendre où se déroulent ces mutations et ce que cela peut signifier pour nos diagnostics, nos traitements et nos vaccins. Un premier cas du variant Omicron a été détecté en Europe, en Belgique, sur une personne non vaccinée de retour de l'étranger. Il a également été repéré en Israël, à Hong Kong et au Botswana. Sa découverte récemment en Afrique du Sud coïncide avec une explosion des contaminations.